de par la position du Tchad, parce que nous sommes, dans un premier temps, on est un pays sahélien, on subit quand même les effets, ou bien les impacts du changement climatique. Un pays qui présente vraiment beaucoup de potentialités. Il présente d'énormes potentialités, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine pastoral, que ce soit dans le domaine des forêts, que ce soit même le domaine des ressources halieutiques et aquacoles. Donc c'est un pays, de par sa position géographique, il présente énormément de ressources qui méritent d'être exploitées, d'être mis à profit au profit des communautés. Donc le défi que fait face le Tchad, c'est un pays, comme je dis, c'est un pays au cœur du Sahel, où la plus grande partie est désertique. Le pays jouit d'un climat sahélo-soudanien. Il est compartimenté sur 3 zones bioclimatiques. D'abord, il y a la zone saharienne, la zone sahélienne et puis la zone soudano-sahélienne qui comporte le Tchad. Donc, en termes de défis, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, malgré les potentialités énormes que présente le Tchad, c'est que ces ressources sont sous-exploitées parce que, en termes d'agriculture, aujourd'hui, l'agriculture est tributaire des aléas climatiques. Et là, il faut nécessairement un accompagnement, il faut intensifier cette agriculture à travers des aménagements hydro-agricoles qui puissent vraiment profiter de tous les Tchad et pourquoi pas même la sous-région. Qu'il s'agisse par exemple du cheptel. Du cheptel, c'est que le Tchad, dans la sous-région, c'est l'un des pays qui a plus de potentialité animale en termes d'élevage, avec plus de 94 millions de têtes de bétail que le Tchad renferme. C'est qu'il n'y a pas des industries de transformation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'industrie de transformation. Le trafic de bétail est fait sur pied en direction, par exemple, des pays voisins, en l'occurrence le Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique et même le Congo. Donc il va falloir développer des industries pour vraiment pouvoir transformer tout ce qu'on a comme ressources pastorales. Et au niveau de la pêche, aujourd'hui, on a pratiquement 12 régions qui ont des pêcheries extrêmement importantes, dont le lac Tchad, peut-être si vous avez entendu parler. Donc c'est un bassin conventionnel qui est partagé pratiquement entre les 4 pays, notamment le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Niger. Et donc plus de 300 millions de personnes vivent de ce plan d'eau. Malheureusement, avec les changements climatiques, il y a eu la réduction du lac Tchad qui, de 25 000 km² aujourd'hui, se retrouve à 2500 km². Et la pression qui s'exerce sur les ressources sont extrêmement importantes. Et également avec l'afflux, par exemple, de réfugiés aujourd'hui, des personnes déplacées par rapport à la crise Boko Haram, c'est qu'il y a un afflux de personnes qui vivent autour de ce plan d'eau et qui font vraiment la pression, que ce soit sur les ressources forestières, que ce soit sur les ressources fauniques, que ce soit même sur les ressources halieutiques et aquacoles. Donc il va de ce quoi peut-être chercher d'autres mécanismes et attirer l'attention des bailleurs pour que des investissements au profit de ces communautés puissent être mis en œuvre. Et que le pays a élaboré plusieurs plans et stratégies qui attendent leur mise en œuvre. Certains sont en cours pratiquement de mise en œuvre. Il a également mis en place un fonds spécial en faveur de l'environnement pour faire face au choc climatique et également un plan national d'adaptation au changement climatique. Et également aujourd'hui on a mis en œuvre également le projet Alliance mondiale contre le changement climatique qui appuie ces communautés qui sont vulnérables parce que ces communautés, comme je l'ai dit, le Tchad est impacté par le dérèglement climatique. Il y a des populations qui sont rendues aujourd'hui vulnérables parce que cet impact a affecté les systèmes de production.
tout azimut, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'élevage. Et hormis ça, il y a pas mal des initiatives également qui sont mises en œuvre aujourd'hui à l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, qui est un programme panafricain qui couvre pratiquement les 9 États du D6, et également le projet d'infrastructure rurale et pastorale qui est à l'élevage, et également c'est un projet intégré. Et le projet Résilience qui est financé par la BID, le projet Résilience qui est financé par la BAD, et également le projet de développement de la résilience et de lutte contre l'insécurité alimentaire qui est également financé par la BID. Donc il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en œuvre par l'État avec l'appui des partenaires. Mais cela n'exclut pas que le Tchad puisse encore demander pour accroître vraiment les investissements. Je crois que cet atelier constitue un cadre d'échange, d'expérience pour voir au niveau des pays qui sont retenus dans le cadre de cet atelier, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et s'il y a des expériences réussies ou bien des cas réussis, on pourrait toujours faire la duplication au retour. Voilà ce qu'on attend de l'atelier. On attend également le renforcement des capacités en termes de ressources humaines, en termes d'appui technique financier, et également le transfert des technologies, parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, s'il y a un cas qui est réussi au Rwanda, pourquoi pas, on ne pourra pas le transférer au niveau du Tchad pour qu'on puisse vraiment profiter de l'expérience. Et je crois que c'est l'objet de l'atelier, parce qu'il y a des initiatives réussies au niveau du Rwanda. Et je crois qu'avec la visite du terrain, peut-être on pourra voir de visu un peu ce qu'il y a à voir, et voilà, au retour, on pourrait également faire bénéficier nos compatriotes qui n'ont pas eu l'occasion de venir, et également aller même plus loin au niveau de la base.